Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aborde le sujet Campus France de façon générale pour toutes ces personnes qui ne savent pas ce que c'est, toutes ces personnes qui ne savent pas comment s'orienter ou qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Je pense que cette vidéo, elle est faite pour vous. Si tu viens de me découvrir, sache que moi, c'est Guy Félix. Sur cette chaîne, je t'aide à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. Si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Donc, tu n'as qu'à suivre mes vidéos pour pouvoir réussir ta procédure comme il le faut. Pour ce faire, je t'invite à t'abonner, active la cloche notification qui va te permettre de ne rien rater. Et quand c'est bon, on commence la vidéo. Alors pour ces personnes qui ne savent pas ce que c'est Campus France est un système qui a été mis en place dans le but d'aider les étudiants étrangers à venir étudier en France, comme aider les étudiants français à aller étudier dans des pays étrangers. Du coup, cette procédure est constituée en 3 grandes étapes. Vous avez la première étape qui concerne les inscriptions, la deuxième étape qui concerne l'entretien pédagogique et la dernière étape qui concerne la demande de visa. Ces 3 étapes semblent être faciles, mais ne trompez-vous, c'est une procédure qui est longue et elle demande assez de démarches, elle demande assez de précision et surtout de la concentration. La première étape, qui est celle des inscriptions, débute en octobre et prend fin en novembre. Ce qui veut dire vous avez octobre jusqu'en novembre pour vous inscrire, créer votre compte Campus France et fournir les différents documents qu'il faut pour pouvoir avancer dans la procédure. La seconde étape, qui est l'entretien pédagogique, débute au mois de décembre et prend fin au mois de mars. C'est-à-dire, vous avez décembre jusqu'en mars pour passer votre entretien pédagogique. Elle consiste à avoir un entretien avec un agent consulaire qui vous posera des questions auxquelles vous allez répondre. Et suite à cela, vous serez noté sur 20. Mais cette note ne vous sera pas communiquée, malheureusement. Enfin, vous avez la dernière étape, qui est la demande de visa qui débute en mai et prend fin en septembre. Pour ces différentes étapes, sachez qu'il y a des démarches à respecter. Il y a toutes sortes d'astuces à mettre en pratique pour pouvoir réussir. Car c'est une question de sélection. Celui qui a un bon dossier, celui qui a un bon profil arrive à réussir sa procédure. Toutefois, avant de se lancer, sachez qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas postuler. Je veux dire, il y a certains profils qui ne peuvent pas postuler sur Campus France. Je ferai une vidéo sur ces différents profils-là. Comme ça, vous saurez si vous en faites partie ou pas pour pouvoir postuler. Du coup, on ne se lance pas sur Campus France parce qu'il faut le faire. Il faut d'abord comprendre si nous sommes aptes à postuler et se lancer ensuite. Ok? Du coup, si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est pas fort probable que tu verras cette vidéo. Par ailleurs, concernant les inscriptions, les frais d'inscription changent en fonction de Campus France, en fonction des années. En 2023, les frais d'inscription s'élevaient à 110 000 francs. En 2024, les frais d'inscription sont montés à 80 000. Maintenant, en 2025, on ne sait pas pour l'instant à combien les frais d'inscription seront fixés. Du coup, nous avons jusqu'en octobre pour le savoir. Pour toutes ces personnes qui ne savent pas comment s'inscrire sur la plateforme Études en France, comment créer son compte, je ferai une vidéo spéciale dans le but de vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme Études en France. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas fort probable que vous verrez cette vidéo. Voilà pourquoi je vous dis abonnez-vous, activez la cloche de notification. Concernant l'entretien pédagogique, je ferai une vidéo sur ce sujet. Quelles sont les différentes questions que les agents consulaires posent et comment répondre à ces différentes questions de façon stratégique et simple. Active la cloche de notification, abonne-toi pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Je ferai une vidéo dans laquelle je listerai les types de documents à fournir selon votre statut. Je veux dire, pour une personne qu'en L1 qui compte postuler en L2, il y a un certain nombre de documents à fournir. Pour une personne qu'en L3 qui compte postuler en master, il y a un certain nombre de documents à fournir. C'est pas parce que tout le monde fait Campus France que tout le monde doit postuler avec les mêmes documents. Donc ça, c'est un critère aussi à respecter. Voilà pourquoi je vous dis activez la cloche de notification. Pour résumer, sachez que la procédure Campus France, bien qu'elle ait 3 grandes étapes, il y a certaines démarches à suivre pour pouvoir la réussir. Du coup, abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Car au fur et à mesure que vous allez avancer dans la procédure, je ferai des vidéos pour vous guider. Et pour toutes ces personnes qui ont des préoccupations, des questions, sachez que mon Instagram est ouvert. Vous pouvez me rejoindre là-bas, poser vos différentes questions, auxquelles je répondrai et vous expliquerai dans le moins détail. Quand tout ça est bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.